Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Golden Cup. Golden Cup qui est le tout dernier Cranio Création que nous avons eu la chance de recevoir en avant-première du Salon d'Essen, donc il va sortir au prochain Salon d'Essen de 2024. Golden Cup qui a été réalisé par Gabriele Bubola et Simone Luciani, le patron de Cranio, qui touche à beaucoup de jeux, souvent en tant que développeur plutôt qu'en tant qu'auteur. On imagine que c'est encore une fois le cas ici, bien que le jeu soit vraiment différent, totalement même différent de ce que Simone Luciani a l'habitude de faire. Donc on n'est pas vraiment dans de l'Eurogame, pas du tout même. On est plutôt dans un jeu genre Challengers, si vous voyez. Donc les joueurs vont se constituer une équipe et vont s'affronter. Ça va être bien différent de Challengers, mais on est un peu dans le même esprit. On va jouer 6 tours. À 6 tours, il y aura des affrontements de joueurs 2 à 2. Et pour cela, ça va se faire avec des jetons qu'on va aller puiser dans un sac. Et ces jetons vont être alimentés par des cartes héros que nous allons gagner, jouer, piocher et puis jouer sur son plateau de jeu. Et c'est comme ça que nous allons nous affronter 1 contre 1. Donc si on joue à 6, ça sera à chaque manche 3 matchs 1 contre 1. Et chaque fois, les matchs vont changer. Mais je vous explique ça directement maintenant dans les détails. Et voilà, je vous ai fait une petite mise en place pour Golden Cup, pour une partie à 2 joueurs. Faites pas trop attention, il y a clairement des choses qui ne sont pas justes. Par exemple, les plateaux ici, dans une partie à 2 joueurs, il n'y en a qu'un seul. Mais je voulais vous montrer, donc c'est vraiment pour la démo de cette vidéo que j'ai montré des choses qui ne sont pas vraiment justes. Par exemple, ce joueur a un héros de catégorie or alors qu'il ne sait pas en avoir. Enfin bon, voilà, il y a des petites choses, mais vous allez comprendre quand je vous expliquerai les règles, pourquoi j'ai mis ça. Déjà, j'ai mis 2 plateaux de combat pour vous montrer qu'à 4 joueurs, les joueurs se battent sur 2 plateaux de combat, à 6 joueurs sur 3 et à 2 uniquement sur 1, et c'est même sur celui-là. Bon, enfin, expliquons d'abord les règles avant d'arriver dans les détails, mais je voulais juste faire quelques petites précisions pour les plus accros aux règles précises d'entre vous. Donc, Golden Cup. Donc, Golden Cup se joue en 6 manches, je vous dis, et chaque manche commence toujours pas, enfin, chaque manche a 3 phases. La première phase est la mise en place. Lors de la mise en place, en fait, chaque joueur va décider s'il va piocher des cartes ou pas. Peu importe le nombre de cartes qui lui reste en main, il peut en défausser une ou plusieurs et repiocher pour avoir une main de 3 cartes maximum. Alors, il y a 3 tas de champions que vous pouvez piocher. Il y a les bronzes, argent et or. Vous le voyez, ça se distingue aussi au nombre de pics sur le casque. Et en fait, ça dépend du développement du joueur. Donc vous voyez, ce joueur-ci peut piocher dans les cartes bronze uniquement, tandis que celui-là peut piocher dans les cartes argent. Évidemment, ça dépend de son développement. Au début du jeu, on est comme ça, donc on ne sait piocher que sur les cartes bronze. Donc voilà, on a 3 cartes, si on n'est pas content, on en défausse, enfin on a 3 ou moins, hein. Si on n'est pas content, on en défausse, et puis on repioche de la bonne pioche jusqu'à avoir une main de 3 cartes. Et puis c'est déjà la phase d'achat. Lors de la phase d'achat, on peut acheter plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est jouer une carte de sa main sur un des slots de son plateau personnel. Donc au début du jeu, on a 4 slots vides. Et si je veux, je prends une de mes cartes en main et je la joue sur un slot. Ça me coûte 3 pièces. Attends, combien j'ai de pièces? En fait, au début de la manche, on regarde où est son cube revenu. On commence avec 4, c'est là d'ailleurs. Donc on a 4 pièces. Des 4 pièces, si on veut jouer un héros, on doit dépenser 3 pièces, il ne nous reste déjà plus qu'une seule pièce.
Et puis, quand on joue un héros, on applique les effets. Donc, les héros ont quelques effets. Je vous les expliquerai en fin d'explication pour que vous compreniez un petit peu, parce que maintenant, vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi tous ces effets. Donc, pour 3 pièces, je prends un héros de ma main, je le joue sur une des cases de mon plateau. Si toutes les cases sont remplies, je peux en ajouter encore d'autres. Et ça me coûte 3 pièces. Autre action que je peux faire, c'est retourner cette tuile-ci. Donc cette tuile-ci indique qu'à chaque début de manche, j'ai un revenu de 4 sous. Si je la retourne, j'aurai un revenu de 5 sous. Et si je la retourne une deuxième fois, j'aurai un revenu de 6 sous. Ça me coûte 3 sous pour le faire. Donc vous avez compris, voilà, il y a déjà des choix entre jouer une carte champion ou améliorer ses revenus. Ça me coûte 3 sous les manches 1 et 2, 2 sous les manches 3 et 4 et 1 sous les manches 5 et 6, logique, puisque ça nous servira de moins en moins. La deuxième chose qu'on peut développer aussi, c'est cette tuile-là. Cette tuile-là indique que dans quel tas vous pouvez piocher. Donc ici, en bronze, pour 3 sous, je le retourne en argent, et pour 3 sous, je l'enlève et ça devient de l'or. Donc, évidemment, comme je vous disais, ça coûte 3 sous de jouer un champion, peu importe qu'il soit bronze, argent ou or. Donc, autant avoir des cartes champions or, puisque les cartes champions or ont des effets beaucoup plus puissants que les argents et eux-mêmes beaucoup plus puissants que les bronzes. Donc voilà, il va falloir faire des choix, vous aurez compris, vous avez 3 cartes en main, donc vous allez devoir décider qu'est-ce que je vais faire avec tous mes sous. Est-ce que je vais jouer un héros? Est-ce que je vais améliorer mes capacités? Voilà des choix, je trouve, très intéressants dans le jeu, même si finalement ces cartes héros, vous les piochez au hasard, mais les choix sont pas là. C'est un petit peu comme, bon, excusez-moi pour la comparaison osée, c'est un petit peu comme à Terraforming Mars. Vous piochez au hasard les cartes, sauf les fans de draft, mais sinon, vous les piochez au hasard et puis vous en jouez si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec ces cartes, vous décidez. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Vous allez piocher des cartes au hasard, mais les choix sont pas là, les choix sont dans le jeu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'améliore mes capacités? Est-ce que je joue un héros, un champion? Oui ou non? Lequel? Etc. Donc, c'est ces choix qui sont vraiment intéressants. Et puis la troisième et la dernière phase d'une manche, c'est le combat, le match, la phase de match. En fait, les joueurs ont des jetons comme ceci, ont gagné souvent grâce à leur héros et au début du jeu, en ont reçu des jetons comme ça. On les prend, donc on regarde sur quel terrain ils combattent. Donc à 2 joueurs, on combat tous, je vous dis, sur ce terrain-là. Mais sinon, vous voyez que les joueurs, ici, ce sont des tuiles pour 3 ou 4 joueurs. Eh bien, vous voyez qu'en manche 1, je combattrai sur tel... sur ce terrain-là, en manche 2 sur celui-là, donc celui-là, etc. Donc ceci, ça permet aux joueurs de combattre une fois un joueur, une fois un autre, une troisième fois un troisième. Donc les terrains n'ont pas de pouvoir particulier, c'est juste pour savoir contre qui on se bat que cette tuile est là. Donc on va, en fonction du terrain, on va mettre nos jetons dans le sac du terrain en lui-même, et puis on va les tirer un par un à partir de cette case-là. Donc, et puis on va voir donc, comment ça se passe le combat. Si on tire un jeton combat, on regarde les jetons défense qui ont été tirés avant. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, c'est un succès tout de suite. 4 points. Donc, une force de 4 moins 0, puisqu'il n'y a pas de défense. Donc, ça fait 4. Je regarde dans mon emplacement numéro 4. C'est ce champion-là qui attaque et qui risque de faire gagner le joueur. Mais ce n'est pas tout. On va appliquer son effet de combat, c'est cet effet-là. Cet effet-là indique que vous allez pouvoir tirer 2 dés supplémentaires. Donc vous allez d'office tirer 1 dé plus 2 dés. Vous allez jeter
les 3 dés, et si la valeur d'un de ces 3 dés est 3, 4, 5, 6, l'attaque est un succès. Sinon, eh bien, l'attaque est un échec, tout simplement. Donc, si par exemple, au lieu d'avoir tiré le jeton 4, j'avais tiré le jeton 2, eh bien, ça aurait été ce champion-là qui aurait combattu. Donc là, ça aurait été que 5 ou 6. Donc, vous voyez, au plus la force de l'attaque est faible, au moins de chance on a de gagner le combat, parce qu'on va attaquer avec on devra faire une seule valeur de dés. Évidemment, si ce héros est là, ça lui donnera plus de chance puisqu'il pourra tirer 3 dés plutôt que 1. Voilà encore une phase un petit peu hasardeuse de savoir si vous faites un hit ou pas. Imaginons que j'ai fait un 3, 4, 5, 6. Eh bien, j'ai réussi mon combat, donc je retourne pour dire, voilà, c'est... Vous voyez, un petit V vert, un petit check. Oui, j'ai gagné la première manche de ce combat. Alors, continuons notre combat. Donc là, je pioche un jeton défense. Ben, je continue. Là aussi, un jeton défense. Là encore, un jeton défense. Ah, un jeton attaque. Je prends la valeur de mon attaque. Je retire les jetons défense adverses. Donc, moins 5. 4 moins 5, c'est négatif. Là, c'est un échec. Donc, celui-là reste visible pour dire que c'est un échec. Par contre, comme on a utilisé les jetons défense, ils sont retirés. Puis ensuite, encore une attaque de 2. Il n'y a plus de jetons défense adverse. C'est une attaque de 2. Réussi. Donc, on regarde le champion au numéro 2. On doit tirer ici 3 dés pour faire 5 ou 6 pour voir si c'est un succès ou pas. Imaginons qu'on a fait un 4, c'est donc un échec. Le 2 reste visible puisque on n'a pas fait de réussite ici. Puis ensuite, le jaune, on tire un jeton jaune. Le 4 jaune, moins le 3, ça fait 1. Donc on peut retirer, c'est un succès. On regarde dans le 1, on doit faire 6, on a 2 dés pour faire 6, on jette les 2 dés. Si imaginons qu'on a fait 6, le 4 est un succès, on le retourne pour dire c'est un succès. Et puis même chose, le 3 moins défense, c'est une de 3. C'est ici, c'est quoi l'effet? Eh bien, on peut piocher. Ah non, c'est pas l'effet, il n'y a pas d'effet de combat, ça c'est un effet permanent, pardon. Donc on doit jeter un dé, et s'il fait 4, 5 ou 6, c'est réussi, sinon c'est raté. Et puis on regarde le nombre de réussites de chaque camp pour savoir qui a gagné le combat. Et on fait ça 6 fois, et après 6 fois, eh bien, on calcule le nombre de points de victoire. Ce sont le nombre de points de victoire qu'on a gagnés en combat pendant le jeu. Les points de victoire qu'on gagne en cours de combat dépendent de sa tuile. Donc vous voyez ici, si on a tout développé jusqu'à la tuile or, eh bien, chaque combat gagné vaudra 5 points de victoire. Le joueur ici qui n'a pas encore rien développé, chaque combat gagné lui fera gagner 3 points de victoire. Ça, c'est en cours de partie. À la fin, en fonction d'où se trouve le jeton revenu, on gagne aussi des points de victoire. On va gagner des points de victoire avec certains champions qui donneront un bénéfice en points de victoire. Et puis, tous les joueurs commencent la partie avec une carte objectif. Et par exemple, ici, pour chaque champion de ce type-là, eh bien, s'il en a 3, il gagne 2 points de victoire. S'il en a 4, il gagne 5 points de victoire. Donc, des points de victoire supplémentaires en fonction de l'objectif. Alors, un petit mot sur les effets. Eh bien, les effets sont souvent de gagner des nouveaux jetons. Donc, par exemple, vous voyez ici ce champion-là, il vous fait gagner un jeton de force 4, mais vous perdez un revenu pour la manche juste d'après. Les dés en plus, je vous l'ai ajouté. Vous voyez ici, pour chaque champion de ce type-là, on gagne un dé. Là, je gagne un jeton de défense de 2, 2 dés en combat, et je peux augmenter la valeur d'un de mes jetons. Et là, ben voilà, vous gagnez des points de victoire, vous gagnez un revenu supplémentaire, etc. Donc vous avez plein d'effets. Vous avez aussi des effets qui se cumulent avec, par exemple ici, à chaque fois que vous jouez un héros de ce type, comme celui-là, vous augmentez la valeur de vos jetons d'effet. Et voilà, c'était la dégustation de Golden Cup. Vous voyez, un jeu assez simple qui a des
choses vraiment très intéressantes, surtout les choix qu'il offre dans cette phase d'achat entre jouer quel héros. Évidemment, tous ces héros ou ces champions ont des effets différents, donc les choix sont vraiment pas faciles parce qu'ils ont vraiment chacun des effets intéressants. Donc voilà, j'ai vraiment particulièrement bien aimé tous ces choix et finalement cette construction de votre équipe pour affronter les autres lors des matchs. Donc voilà, ça c'était vraiment très gai. Même la pioche au hasard ne gêne absolument pas. Donc, par contre, en combat, là, il y a un peu plus de hasard. Hein. Il y a du hasard dans la pioche des jetons, hein, vous l'avez vu. Il y a du hasard dans la pioche des jetons, mais il y a aussi du hasard avec le lancer de dés. Donc, c'est un double hasard pour, à mon goût, peut-être un petit peu trop, mais avec les enfants, ça marche du tonnerre, parce que même si vous jouez bien, vous n'êtes jamais assuré de la victoire, et donc ce qui fait qu'il y a toujours du suspense et une bonne ambiance autour de la table. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très chouette avec Golden Cup. Non seulement ça vous offre des choix intéressants, de la variété, hein, pas mal de cartes différentes, donc pas mal de variété dans vos parties, et des parties assez épiques, un petit peu hasardeuses, mais épiques, avec des jets de dés, avec des cris et des pleurs. Donc voilà, c'était évidemment un jeu essentiellement familial à jouer dans cet esprit-là, ou un esprit bon enfant. On n'est pas du tout dans l'Eurogame, malgré le nom de Simone Luciani. Voilà. C'était la dégustation de Golden Cup. J'espère que Golden Cup, pas facile à dire, j'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.